Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va continuer la saga Alien avec le troisième opus qui se nomme donc Alien 3. Comme d'habitude, je vais présenter le film sans spoil et ensuite à partir des qualités et défauts, je vais spoiler. Bien sûr, vous serez prévenus et bien sûr aussi, il faut avoir vu le 1 et le 2. Alors, avant de commencer ma critique, j'aimerais vous parler d'une page Facebook qui se nomme Le Parc des Panthéonistes. C'est une page qui regroupe plusieurs cinéphiles. Et dans cette page-là, déjà, on parle de cinéma, bien sûr. Et surtout, il y a des jeux, il y a des tests, etc. Donc voilà, je voulais faire un petit peu de pub pour cette page. Alors je ne suis pas l'administrateur, non, pas du tout. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est une personne très sympathique d'ailleurs, qui se nomme Tom. Et voilà, je fais un petit peu de pub parce que la communauté commence à s'agrandir et surtout, c'est une communauté très sympathique, tout simplement. Pour certains, Alien 3, c'est le meilleur de la saga. Pour d'autres, c'est le pire. Mais comment en est-on arrivé là ? Alien 3, sorti en 1992, est un film de science-fiction horrifique américain réalisé par l'américain David Fincher. Il existe deux versions, la version cinéma et la version longue, qui bénéficie plus de 30 minutes de séquences supplémentaires. Mais laquelle est la vraie version ? Après le succès des deux premiers films, la Fox souhaitait produire encore deux autres films pour clore la saga. Ce troisième opus devait se concentrer sur le personnage du Caporal X et Ellen Ripley devait revenir dans le quatrième et dernier film, qui aurait dû se terminer sur Terre. Que ce soit la pré-production, la production ou la post-production, rien ne se passera comme prévu et ça sera un sacré bordel. David Giller et Walter Hill commenceront à écrire le scénario mais lâcheront l'affaire. Et c'est là que la chaise musicale des scénaristes commencera. David Towie, William Gibson, Eric Red, virés, tous virés. Mais chacun d'entre eux apportera des idées que l'on retrouvera dans le film final. Le pire dans tout ça, c'est que la Fox donnera une date de sortie alors qu'il n'y a ni réalisateur, ni scénario et donc aucun tournage commencé. Ça sera leur plus grosse erreur. Enfin, la Fox trouvera son réalisateur, David Ward. Ah non, il a été viré aussi. Et puis la Fox engagera David Fincher. Aujourd'hui, ce dernier est un réalisateur de génie apprécié par beaucoup, dont moi, mais à l'époque, ce n'était qu'un réalisateur de clips musicaux et de spots publicitaires. Il participera lui aussi à l'écriture du script en essayant d'imposer ses idées à la Fox, mais en vain. Alien 3 fut le tournage le plus compliqué et difficile de la saga. Entre la réécriture du scénario et des scènes pendant le tournage, les brouilles entre la Fox et Fincher, la dépression de ce dernier et surtout sa démission avant le montage final. Aujourd'hui encore, Fincher rejette Alien 3, voire même le déteste. À ce qu'il paraît, la version longue serait la vision de David Fincher. Mais est-ce vrai ? Ça, on ne le saura sûrement jamais. Après avoir réussi à s'échapper de la planète LV-426, Ellen Ripley s'écrase sur Fiorina 161, un ancien institut de recherche désaffecté reconverti en prison pour criminels dangereux. Ripley va devoir cohabiter avec la population des lieux sans se douter qu'un alien a voyagé avec elle et se prépare à semer la mort.
Voilà, la présentation du film est terminée, donc on va passer à ce que j'ai aimé ou pas du tout aimé dans ce film. Donc ça va spoiler. Et si tu n'as pas vu Alien 3, eh bien tout simplement je t'invite à aller le voir et de revenir sur la vidéo pour savoir ce que j'en pense. Et surtout, je te dis merci pour ce passage si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Bien sûr, si c'est le cas, eh bien abonne-toi, c'est une chaîne polyvalente, ça me ferait plaisir. Et puis moi je te dis à bientôt. Voilà, maintenant on va passer à la partie donc de ce que j'ai aimé et de ce que je n'ai pas aimé dans ce film. Et comme d'habitude, eh bien on va parler de ce que j'ai aimé, donc les qualités. Et il y a pas mal de choses à dire quand même. Premier point, la direction artistique. Oui, je sais, dans chacune de mes vidéos, je vous parle de direction artistique. Mais c'est un point qui est très important pour moi car c'est ce qui donne une ambiance, un ton à un film. Donc, vous verrez souvent cette qualité-là dans mes critiques, que ce soit pour les films ou pour les jeux. De plus, la direction artistique, c'est vaste. Ça peut être la réalisation, la mise en scène, la photographie, etc. Concernant Alien 3, David Fincher n'a pas à rougir de sa réalisation face à Ridley Scott ou James Cameron. Au contraire, il nous offre même une réalisation hybride, c'est-à-dire posée comme dans le premier et dynamique comme dans le deuxième film. Comme les séquences en travelling de la vue de l'alien. D'ailleurs, il a voulu complètement se démarquer de ses prédécesseurs. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans Alien et Aliens, vers la fin, il y a des séquences avec un travelling du regard par rapport à Ripley. Et bien là, c'est l'inverse. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente critique, Alien avait une photographie verte, noire et blanc. Aliens avait une photographie bleue et rouge. Et bien dans Alien 3, on passe au orange-marron pour un effet assez crade. Et franchement, ça marche. Même le Sulaco est marron, alors qu'à la base, il est gris. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... chaque film a son identité. En tout cas, les 3 premiers. Deuxième point, l'ambiance. Ça aussi, c'est un point important pour moi et généralement, la direction artistique va de pair avec l'ambiance d'un film. Surtout que dans ce troisième opus, David Fincher a voulu revenir sur l'ambiance du premier. C'est-à-dire un endroit clos, sans armes, tout en essayant de lutter contre l'alien par n'importe quel moyen. Troisième point, les personnages. Tous les personnages sont intéressants, sauf un, mais j'y reviendrai plus tard. Le pire, c'est que ce sont des criminels, et on a quand même un petit peu peur pour eux. Concernant Ellen Ripley, j'ai trouvé son personnage très bien écrit, comme d'habitude, très bien joué, comme d'habitude, et surtout logique. Elle est fatiguée de se battre face aux xénomorphes, mais surtout on la sent plus fragile que jamais, tout en restant badass. J'ai aussi aimé le personnage de Dillon, qui est bien interprété et qui a un rôle de prêcheur mais à sa façon. Enfin bref, David Fincher a vraiment bien dirigé ses acteurs malgré les difficultés et les acteurs ont vraiment bien joué leur rôle malgré l'ambiance délétère. Quatrième point, la fin. Oh là là, quelle fin! Franchement, je pense qu'il n'y aurait pas eu meilleure fin que celle-là. Bon, on ne parlera pas de quelle scène on préfère, avec ou sans la reine qui sort du ventre de Ripley, et personnellement, l'une ou l'autre ne change rien à cette magnifique scène. Et puis, c'est Sigourney Weaver qui souhaitait clairement faire mourir le personnage d'Ellen Ripley, pour mieux revenir. LOL. Voilà pour ce que j'ai aimé dans le film, et bien maintenant on va passer à ce que je n'ai pas aimé. Et là aussi, il y a quand même pas mal de choses à dire. Premier point, le scénario. La question que l'on peut se poser quand on regarde Alien 3 pour la première fois, mais d'où sort ce foutu œuf ?
Ah bah non en fait, même après l'avoir vu un millième de fois, bah je n'ai pas la réponse. Ce que j'ai pu voir dans les discussions de forum, c'est qu'il y a deux possibilités. La première, c'est que ce soit la reine elle-même qui aurait mis l'œuf. Bien sûr, cela est impossible, car elle était cachée dans la navette et ensuite elle était plus occupée à chercher Newt qu'autre chose. La deuxième, ce serait Bishop. Alors, cette thèse est plausible. Je ne dis pas. Sauf qu'on n'en a aucune preuve. Moi, je suis comme saint Thomas, vous voyez? Je crois ce que je vois. Et ben là, on voit rien. Et surtout, il n'y a aucune explication. D'ailleurs, pourquoi quand Ripley reconnecte Bishop, elle ne lui demande pas si c'est lui ou pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On n'a pas beaucoup d'informations dessus. Ou alors que Bishop lui dise que c'est lui qui a mis l'œuf. Eh bien non, il n'y a aucune explication. Et c'est comme l'histoire de l'œuf à deux aliens. Vous savez, en fait, c'est qu'il y a une reine et son protecteur. Alors oui, ok, il n'y a pas de souci, je veux bien. Mais là encore une fois, il n'y a pas d'explication. Ah, peut-être dans les livres, oui, dans l'univers étendu. Sauf que moi, je me base sur les films. Je me base pas sur l'univers étendu. Même si je suis un gros fan de Alien, j'ai pas spécialement envie de lire des romans. Voilà, moi je suis plus quelqu'un qui regarde des films que lire. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas nous expliquer comment cet œuf est arrivé là, tout simplement. James Cameron en voulait énormément à David Fincher après avoir vu le film. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qu'avait créé James Cameron dans Aliens a été enlevé en une poignée de secondes. La relation mère-fille entre Ripley et Newt, eh bien, cette dernière étant morte noyée dans son cryogène, on ne la verra pas dans le film. Et le personnage du Caporal X, qui à la base devait être eh bien, tout simplement le départ d'un scénario, eh bien, Michael Biehn d'ailleurs a porté plainte, a intenté un procès à la Fox. Bon, alors, la Fox, bien sûr, ils sont très forts. Ils ont tout simplement donné de l'argent. Voilà, ils ont tout simplement donné de l'argent. Et finalement, Michael Biehn a retiré sa plainte. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a gagné encore plus que quand il avait joué dans Aliens. C'est incroyable quand même. Le scénario est vraiment le plus gros défaut de ce film. En même temps, quand tu avances une date et que tu n'as pas de scénario, de réalisateur ou même et surtout de tournage commencé, bah ça devient compliqué en fait. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose. Mais le problème c'est que le gain appelle le gain. Voilà. Et la Fox a été trop gourmand. Pourtant il y a quand même 6 ans d'écart. Il y a quand même 6 ans d'écart entre Aliens et Alien 3. Donc quand même, ils auraient pu avoir le temps de réfléchir, de préparer les choses. Mais voilà, je pense qu'à l'époque, peut-être, je ne me rappelle plus trop, mais peut-être qu'à l'époque, ils étaient dans le dur au niveau des films et que ça faisait pas trop de succès. Donc ils se sont dit, bon, bah, on va relancer une saga qui a bien marché. Je sais pas trop, mais voilà, le gain appelle le gain, tout simplement. Avant de continuer, eh bien, je vais vous donner une petite anecdote. Eh bien, saviez-vous qu'un des scénaristes avait eu l'idée de faire des aliens de toutes sortes ? Je me rappelle plus de son nom, mais d'ailleurs, il vaut mieux pas. Mais en fait, il voulait faire des aliens cochons, des aliens poulets, des aliens rats, des aliens, voilà, toutes sortes d'animaux, toutes sortes... rien que d'y penser, c'est assez étrange. Voilà, en fait, c'est surtout pour ça que dans cet opus, eh bien, l'alien sort d'un chien ou d'un bœuf, selon les versions. Ils ont pris l'idée de ce scénariste en faisant quand même un truc un peu mieux, parce que c'est vrai qu'un alien poulet, un alien cochon, enfin, ça fait bizarre, quoi. C'est n'importe quoi. Deuxième point, le personnage de Golic. J'ai trouvé ce personnage inintéressant et très mal écrit. Et en fait, il n'est qu'un prétexte pour avancer dans l'histoire. C'est vraiment une facilité de scénario.
Je comprends son adoration pour l'alien, puisque moi-même j'en suis fou, mais de là à le laisser s'échapper et au passage se faire tuer, et comment dire, je sais même pas comment vous dire ça, quoi. C'est bête, c'est stupide, c'est scénario complètement nul. Troisième point, les effets numériques. Alien 3 a été le premier à créer un alien en numérique. Eh bien, ils auraient dû s'abstenir. Alors, je sais que le faire bouger comme ils le souhaitaient était impossible. Ils ont d'ailleurs tout essayé. Ils ont même mis un costume dans un chien, pour vous dire. Mais le problème, c'est que, ça a très très mal vieilli, avec cette espèce de halo vert. Sauf sur une scène, bien sûr, et c'est celle-là, quand l'alien, son crâne, il explose. Et ça, par contre, c'est très bien fait. Là, il n'y a rien à dire. Moi, quand c'est très bien fait, il n'y a aucun problème. Après, si c'est pour une scène, bon, ça va. Mais le problème, c'est que un alien, c'est pas en numérique. Un alien, si tu veux le faire vivre dans un film, c'est en costume, tout simplement. Un alien, si tu veux voir qu'il est vrai, c'est en costume et pas en numérique. Voilà, je vous ai déjà dit mon avis sur le numérique dans les 2 dernières vidéos. Moi, comme je l'ai dit, je suis pour le 50-50, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en numérique. Et un alien, je suis désolé, mais on ne peut pas faire en numérique. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de costume, dans Alien 3, le xénomorphe n'a pas d'épine dorsale. Alors c'est pas parce qu'il est sorti d'un chien ou d'un bœuf, c'est tout simplement parce que l'acteur ne pouvait pas tourner la tête sur certaines scènes. Donc c'était très compliqué. Alors ils ont tout simplement décidé d'enlever les épines dorsales. Bon, c'est vrai que ça devient compliqué à partir d'un moment et c'est ça le problème, c'est le manque de cohérence. Parce qu'un alien, ça a des épines dorsales, c'est comme ça. Je sais pas. Bon après, ça me choque pas plus que ça, mais fallait que je le précise quand même, que c'était dû en fait à l'acteur et non pas parce qu'il sort d'un chien ou d'un bœuf. Et bien voilà, les qualités et les défauts de ce film sont terminés. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Ah là là, Alien 3. Je l'ai longtemps détesté, très longtemps même. Et puis j'ai appris à l'apprécier. Il faut dire qu'il a certaines qualités et que David Fincher nous a montré tout son talent malgré les difficultés. Franchement, chapeau à lui, car ça aurait pu être pire. Malgré son manque de cohérence, ça reste un bon film dans la continuité des 2 autres. Mais malgré tout, il y a pas mal de scènes marquantes. Et surtout, la mort de Ripley, le fait que pour la première fois, un alien sort du ventre d'un bœuf ou d'un chien. Et pas mal de scènes marquantes qui sont vraiment très très bien mises en scène. Franchement, David Fincher a vraiment fait un sacré taf. Vraiment, je sais pas... Ce qui est bien en fait, et ce que je respecte, par rapport à David Fincher, c'est que parce que faut le dire, il est parti en dépression de ouf, mais un truc de malade, il était pas loin de se suicider le mec, et il s'est relevé, et c'est ça qui est bien. Et juste après, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Seven. Seven, un des meilleurs thrillers de tous les temps, clairement. Donc voilà, c'est un bon film, franchement, un très bon film. C'est juste que le problème, c'est tout simplement son scénario et son incohérence avec l'univers des 2 premiers. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Enfin, c'est surtout c'est d'où sortent ses œufs, quoi. Enfin, d'où sort l'œuf qui est dans sous la côte. C'est voilà. C'est incompréhensible. Je sais pas. Ils auraient pu trouver autre chose. C'est voilà. Mais non. Bon, c'est dommage, mais ça reste quand même un très bon film avec une très très bonne réalisation, des très bons acteurs. Et surtout, une très bonne musique aussi. Ah ouais, faut pas l'oublier. Très très bonne musique. D'ailleurs, petite anecdote concernant la composition de la musique.
Eh bien, le compositeur avait enregistré pendant les émeutes de 92 et s'est inspiré de ces émeutes pour faire la musique. Voilà, donc on voit pourquoi c'est une musique assez triste. Et bien voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bon, alors j'ai essayé d'aller à l'essentiel comme d'habitude, j'essaie de ne pas faire de vidéos trop longues. Mais voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu, j'espère que... Alors bien sûr, on ne sera pas toujours d'accord, surtout sur Alien 3, c'est un film très partagé, très partagé. Mais comme moi je vous l'ai dit, au début je l'ai vraiment beaucoup détesté, surtout après le 2. Et au fur et à mesure que je le revoyais, je commençais à l'apprécier. Bon après, surtout parce que après c'est une catastrophe. Mais on y reviendra plus tard pour les prochaines vidéos. Et bon bah écoutez, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, eh bien laissez un petit commentaire, il n'y a aucun problème. Même si toi tu es fan de Alien 3, il n'y a aucun problème. Et puis bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente, ça parle de plein de choses. Et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.